Salam ma famille, c'est Green Data, j'espère que vous allez bien. Alors je vous l'ai dit les gars, je vous l'ai dit, depuis que la Côte d'Ivoire est revenue dans cette compétition, depuis que la Côte d'Ivoire a échappé à l'élimination, je vous ai dit clairement, cette CAN elle est pour eux. Cette CAN elle est pour eux, c'est pas possible autrement. Et ça se confirme de match en match. Quand on voit les scénarios du match contre le Mali, quand on voit ce match-là, à quel point il était maîtrisé, parce que là, on peut dire, c'était un match de demi-finale, mais pour moi c'était l'un des meilleurs matchs de la Côte d'Ivoire sur cette CAN. C'est leur match référence, complètement. Ils ont été très bons défensivement, offensivement ils ont été exceptionnels, même s'ils ont raté beaucoup d'occasions, il faut quand même le dire, ils s'en ont procuré énormément. Et franchement, leur match, il n'y a rien à dire, mais respect à eux. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler justement demain, en live à partir de 22h. On sera en live sur Kick comme d'habitude, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Si vous voulez venir discuter de cette CAN, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur l'ensemble de cette CAN, on se projettera un petit peu sur la finale, on parlera un petit peu de l'actualité du foot en général. Mais bref, soyez au rendez-vous donc demain à 22h. Mais sinon les gars, quand on y pense franchement, quand on y pense autant, je vous dis, bien sûr qu'au final, ce parcours de la Côte d'Ivoire, il me surprend pas du tout. Vu qu'à chaque fois, je vous disais, ils allaient battre le Sénégal, je vous ai dit qu'ils allaient battre le Mali, et je vous ai dit qu'ils allaient battre la RDC pour le coup. Et c'est là où je vous dis que ça ne me surprend pas, mais par contre, les gars, qui aurait pu s'imaginer que le jour où la Côte d'Ivoire était en train de perdre 4-0 contre la Guinée équatoriale, à ce moment-là où on a vu vraiment cette équipe de Côte d'Ivoire qui était effondrée, même ce peuple, toute la Côte d'Ivoire était effondrée d'ailleurs. Et là maintenant, ils vont jouer une finale de Coupe d'Afrique. Mais vous imaginez à quel point le football va très vite. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand on y pense comme ça, c'est incroyable. Je me revois pendant ce match-là, justement, où on s'est dit, ah ouais, non, c'est une catastrophe. La Côte d'Ivoire a peut-être subi la pire émulation de l'histoire du football africain, voire même du football en général. Et là, maintenant, voilà, on se rend compte que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ils vont jouer une finale chez eux à domicile. C'est pour ça que je vous dis, ça, c'est un parcours de champion. Le parcours, il est tout tracé. Quand on se fait, justement, le film de la CAN de cette équipe ivoirienne, on se dit, franchement, il n'y a que des trucs de fou qui se passent. Que des scénarios de fou. Ils débutent cette CAN avec une humiliation à domicile. Leur coach qui se fait virer. Un autre coach qui arrive comme ça pour dépanner. Ils battent le champion en titre, en l'occurrence le Sénégal. Ils remontent au score, une équipe du Mali en étant à 10 contre 11. Ils arrivent à battre cette très belle équipe du Congo, qui avait perdu aucun match depuis le début de cette CAN d'ailleurs. Et maintenant, en finale, ils vont retrouver justement les adversaires qu'ils avaient affrontés en phase de poule. L'équipe qui a donné justement la première défaite à cette équipe de Côte d'Ivoire dans cette CAN. C'est là où je vous dis, quand on se rend compte de ce scénario, on se dit, ça ne peut pas se finir autrement que de voir justement cette équipe ivoirienne, de voir Fofana ou Maxime Gradel, peu importe le capitaine de cette équipe ivoirienne, soulever cette CAN. Moi, je vois pas d'autre scénario possible. Après, attention, parce que je le dis souvent, je parle souvent de l'aspect mental, je parle souvent justement de cette énergie qui a été redonnée à la Côte d'Ivoire en étant sauvée dans cette compétition, en évitant l'élimination et en revenant d'entre les morts, comme j'ai dit plusieurs fois. Mais on peut pas résumer justement ce parcours de la Côte d'Ivoire qu'à ça. Et quand on voit le match d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de la qualité dans cette équipe ivoirienne. On se rend compte qu'il y a de la qualité aussi dans le coaching du coach ivoirien, Emers Faye. Ils ont vraiment facilité les choses dans ce match. Comme je vous dis, c'était un match qui s'annonçait pas facile du tout. Mais pour moi, c'était le match le plus maîtrisé depuis le début de cette CAN du côté ivoirien. Peut-être avec le match contre la Guinée-Bissau et encore. Mais vraiment, on sentait qu'en deuxième mi-temps, une fois que la Côte d'Ivoire avait ouvert le score, on sentait qu'il n'y avait plus rien qui pouvait l'arriver. On ne sentait pas du tout une égalisation congolaise dans ce match. Pourtant, on sait que les Congolais, généralement, il ne faut pas les enterrer non plus. On sait que plusieurs fois, ils peuvent revenir dans la rencontre. On l'a vu dans plusieurs matchs, à commencer par le match contre le Maroc, par exemple. Mais là, avec la maîtrise qui était proposée du côté ivoirien, avec cette qualité qui a été proposée du début à la fin, le nombre d'occasions énormes qui se sont procurées ces Ivoiriens, justement, depuis le début du match. D'ailleurs, même rien qu'à la mi-temps, ça aurait pu finir 2-0, 3-0 à la mi-temps pour la Côte d'Ivoire. Quand on prend justement la tête d'Haller, par exemple, quand on prend la frappe de Kessé qui a fini sur le poteau, c'est des occasions nettes, c'est des occasions très concrètes qui auraient vraiment pu donner une avance à la Côte d'Ivoire beaucoup plus tôt dans ce match. Et moi, ce qui m'a le plus surtout impressionné, c'est que je me suis dit, attention, parce que là, on aurait pu imaginer justement une équipe de Côte d'Ivoire commencer un petit peu à douter, commencer un petit peu à sombrer, commencer un petit peu à flancher mentalement. D'ailleurs, il y a eu la sortie de Fofana, je sais pas si c'est parce qu'il était blessé ou c'est parce que voilà, c'était un choix sportif, mais tu vois que tu as quasiment tout le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire qui est remplacé. Tu te dis, attention à ne pas rentrer dans cette période de doute, parce qu'avec les occasions ratées les unes après les autres, avec le fait que tu aies dû changer le milieu de terrain et tout ça, on se dit voilà, ça c'est quelque chose qui peut te faire douter. Mais c'est à ce moment-là justement que la Côte d'Ivoire a pu marquer. Et pourtant ça aurait pu très vite tourner en mauvaise surprise, parce que des scénarios comme ça on a vu énormément. Ce genre d'équipe qui rate occasion après occasion, qui finissent par le regretter, ça arrive énormément, que ce soit dans cette CAN ou même dans le football en général. On le sait très bien. Mais là pour le coup, voilà, le fait que la Côte d'Ivoire non seulement a su ouvrir le score, mais moi ce qui m'a le plus impressionné surtout, c'est qu'après l'ouverture du score, les Ivoiriens ils ont continué à jouer leur jeu. Ils ont continué à jouer au ballon, ils ont continué à garder le ballon comme ils pouvaient le faire. Et ça, c'est intéressant.
Parce qu'on en a vu beaucoup des équipes comme ça, qu'une fois qu'ils ouvrent le score, ben, ils finissent par reculer un petit peu, ils laissent le ballon à l'adversaire, ils subissent un petit peu, ils restent organisés dans leur camp. Là, ça n'a pas été le cas du tout. On voyait justement les Ivoiriens vouloir aller chercher à mettre ce deuxième but. Alors bien sûr, il y avait aussi une certaine forme de gestion. Je dis pas qu'ils sont restés dans le camp congolais sur toute cette fin de match. Mais voilà, quand il fallait aller de l'avant, quand il fallait garder le ballon, quand il fallait se procurer des occasions, ils n'hésitaient pas à le faire. Et ça, franchement, c'est très très bien fait. C'est très bien coaché de la part de Emers Faye, encore une fois. Parce que ça, c'est pour moi une leçon à donner à beaucoup d'équipes, à beaucoup de coachs qui ont joué cette CAN. Et à commencer par le coach du Maroc, à commencer par Regragui. Même si, sur le match qu'on a gagné, on n'a pas forcément mené au score. Mais par exemple, le match qu'on a eu contre le Congo, par exemple, ou le match contre la Zambie, par exemple aussi, où on menait au score et on a fait une deuxième mi-temps qui était un petit peu compliquée. Mais justement, c'est parce que tu as eu tendance justement à changer de ta manière de jouer une fois que tu as ouvert le score. Et comme je vous le redis encore une fois, c'est une phrase que j'aime beaucoup de la part de Marcelo Bielsa, quand il dit qu'il n'y a rien de plus stupide dans le football que quand tu ouvres le score, tu commences à jouer de la manière inverse avec laquelle tu as pu ouvrir ce score, justement. Non, au contraire, justement, tu as ouvert le score, continue à jouer de la même manière. Prends pas autant de risques non plus, mais continue à jouer de la même manière. Et là, pour moi, les Ivoiriens dans ce match, c'est ce qui a fait la différence pour eux. Vraiment. Combien d'équipes auraient pas fait l'inverse, justement? Combien d'équipes auraient pas commencé à subir, auraient pas commencé à reculer, etc. et à laisser des possibilités aux Congolais? Parce qu'on sait très bien, les Congolais, une fois que tu leur laisses des possibilités, une fois que tu montres que tu es en train de douter, une fois que tu es en train de subir, ils peuvent venir te punir. Et on l'a vu plusieurs fois. Et donc c'est ça que je vous dis, quand on voit justement la manière avec laquelle cette équipe ivoirienne elle a été gérée, et quand on rajoute à ça justement les qualités individuelles qu'il y avait dans cette équipe, voilà, les Congolais ils pouvaient rien du tout. Ils pouvaient rien du tout, je vous le dis les gars, je vous l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match, je vous ai dit que pour moi, même si voilà, il manquait 4 joueurs qui étaient suspendus, que ce soit Aurier, que ce soit Kwame, Diakité et Kousounou, malgré tout ça n'empêche pas qu'il y a de la qualité dans cette équipe ivoirienne, il y a énormément de qualité. Kousounou est blessé, c'est pas grave, il y a Boli, vous avez vu le match qu'il fait, Boli aujourd'hui. D'ailleurs, respect à ce qu'il fait, parce que quand vous avez vu en première mi-temps, quand il se prend vraiment un coup de pied dans le visage là, de la part de son coéquipier en défense centrale, de la part de Ndika, il se prend vraiment un coup de pied dans le visage, n'importe qui à sa place serait tombé, serait resté au sol, n'aurait pas continué à jouer, ce qui aurait été normal, ce qui aurait été légitime. Il a continué à jouer. Il y avait du sang qui coulait de son arcade, il continuait à jouer. Il n'est pas tombé au sol une seule seconde, il a attendu juste la pause fraîcheur pour se faire soigner, pour pas gaspiller du temps, pour continuer à garder le rythme, parce que son équipe était dans un temps fort intéressant. Et franchement, encore une fois, la force de caractère de cette équipe ivoirienne, elle est représentée par ça. Elle est représentée par ça aussi, mais par Gradel. Gradel, autant depuis le début de la compétition, je l'ai critiqué par rapport au match qu'il a pu faire, il n'a pas toujours été satisfaisant sur les matchs qu'il a pu proposer avec cette équipe ivoirienne, mais aujourd'hui, franchement, respect. J'ai rien à dire. Rien à dire, parce que il te sort ce centre magistral, justement, pour Haller sur le but, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il a été exceptionnel. Tu te dis ça, c'est pas le match d'un joueur de 36 ans, t'arrives pas à y croire. Les petits coups de rein qu'il pouvait proposer, les petites accélérations, franchement, l'énergie qu'il pouvait mettre dans ce match était exceptionnelle. Au-delà du fait que justement, on sentait une plus-value sur l'aspect tactique, sur l'aspect de la vision du jeu. Moi, ce que j'aimais beaucoup, par exemple, dans le jeu de Gradel dans ce match, c'est cette capacité à pouvoir jouer dos au but et à chaque fois dévier sur les joueurs qui allaient chercher la profondeur. Plusieurs fois, on le voyait, il était dos au but et il allait servir ses partenaires sur les côtés qui allaient chercher la profondeur. Et franchement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était hyper intéressant à voir. C'est quelque chose qui créait beaucoup de danger, notamment quand il arrivait à servir Singo qui débordait sur le couloir, par exemple. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Mais surtout, au-delà du fait que c'était beau à voir, ça donnait une certaine efficacité, une certaine fluidité dans le jeu ivoirien. Ça permettait de mettre beaucoup de rythme et accélérer ce jeu. Et quand tu voyais Gradel justement proposer des choses comme ça sur son côté droit, et que tu voyais Adingra proposer sa vivacité, tu te rendais compte vraiment que cette équipe ivoirienne, encore une fois, je vous le dis, en termes de qualité, bien sûr que c'est au-dessus. Mais, par contre, attention parce que pour la finale, il y a 2-3 petits paramètres à corriger et à faire très attention. Un Haller, par exemple, qui a su marquer, c'est une très bonne chose. Et heureusement d'ailleurs, mais il faut quand même dire que en termes d'efficacité, c'était problématique. Il apportait énormément dans le jeu sans ballon, il n'y a pas de problème là-dessus. Il pesait beaucoup sur les défenseurs congolais, mais il faut dire quand même il a raté beaucoup trop. Après, peut-être que c'est parce que c'est sa première titularisation, peut-être que c'est parce que voilà, il faut qu'il se remette un petit peu en confiance, et au final, il te met quand même un but exceptionnel, même si je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité de la part du gardien congolais, mais ça n'empêche pas que le but est très beau, pas seulement par rapport au geste qu'il a réalisé, mais surtout par rapport à la symbolique, de toute façon. À partir du moment où tu as un but qui va te ramener en finale, peu importe comment il est, ça sera toujours un beau but. Surtout quand c'est devant tes supporters et que tu fais exploser tout un stade, le but ça aurait pu être un tap-in tout aussi mauvais. Avec l'enjeu, avec le public, avec tout ça, t'aurais eu l'impression que c'était le but du siècle.
Par contre, il y a aussi autre chose dont les Ivoiriens devront faire attention par rapport à cette finale, c'est sur Fofana. Le match de Fofana, pour moi, franchement, encore une fois, je reste déçu de son match. Je parlais justement du match contre le Mali, où tu avais Fofana qui faisait un petit peu trop. Il faisait souvent les solutions individuelles. Et ça, encore une fois, on l'a vu contre le Congo. Heureusement, ça va porter préjudice. Mais des fois, il doit se rendre compte que Fofana, il a une belle équipe autour de lui. Il a des très bons joueurs autour de lui. Il faut qu'il arrête de croire que c'est le meilleur joueur. Peut-être c'est le meilleur joueur, c'est possible. Mais il faut qu'il arrête de croire surtout que c'est le seul bon joueur dans cette sélection ivoirienne. Il faut qu'il arrête de vouloir à chaque fois faire les choses tout seul. Il faut qu'il arrête, dès qu'il y a un ballon qui est dans la surface, de vouloir absolument frapper lui. Bien sûr qu'il a une très bonne frappe, je suis le premier à le dire. Mais il n'y a pas que lui qui a une bonne frappe. Carrément, il va même gêner des fois ses coéquipiers. On l'a vu avec Haller. Quand il va mettre son ciseau en première mi-temps, t'as Fofana qui va presque lui retirer le ballon des pieds pour le gêner. Non. Fais confiance à tes partenaires, fais confiance à tes coéquipiers. T'as de la qualité autour de toi. Fais ce que tu sais faire dans ton registre, mais arrête de vouloir à chaque fois trop en faire. Que ce soit justement sur les situations de frappe, ou même des fois sur les situations où il prend un peu de risque sur les dribbles. Alors il en réussit souvent, et c'est vrai qu'il perd très peu de ballons. Mais comme on l'a vu par exemple contre le Mali, où 2-3 fois, il tente un petit dribble, il tente un petit passement de jambe, il tente un petit truc, et d'ailleurs il le faisait encore aujourd'hui contre le Congo. Cette tendance à vouloir à chaque fois faire le petit passement de jambe, le petit dribble en trop de la part de Fofana, il doit vraiment faire attention à ça contre le Nigeria. Parce que contre le Nigeria, ça pardonne pas. Bref, de toute façon, on aura l'occasion de reparler justement de cette finale Côte d'Ivoire-Nigeria qui sera vraiment une finale exceptionnelle. Je pense que ce sera un match hyper intéressant à suivre, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas aussi, force aux Congolais. Bravo à eux, franchement bravo à eux pour la CAN qu'ils ont proposée, il n'y a absolument rien à dire. Franchement, ils sont arrivés en demi-finale, malgré le fait que c'est pas forcément l'équipe qui a le meilleur effectif, qui a les meilleures qualités, quand on compare par exemple à une équipe de Côte d'Ivoire, quand on compare par exemple à une équipe comme le Nigeria aussi qui est en demi-finale. C'est clair que c'est pas forcément sur eux qu'on aurait misé, mais malgré tout, voilà, leur parcours il est tout à fait honorable, j'ai aucun problème à le dire. On parlera aussi justement du match de la 3ème place, qui sera aussi un match intéressant à suivre. Ça va être un match justement avec une certaine forme d'enjeu, ce match Congo-Afrique du Sud, parce qu'aller chercher une médaille, aller chercher une place sur le podium, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à prendre. Bref, on en reparlera dans les prochains jours. En tout cas, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.